Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie du monde des abeilles. Donc là, c'est le printemps et il y a 2 jours ici au Québec, je sais que c'est complètement différent si vous êtes en France ou même ailleurs dans le monde, mais ici où je me trouve au Québec, c'est pas à Montréal, c'est plutôt en campagne, il fait un peu plus froid où je suis, eh bien on a eu il y a 2 jours la première rentrée de pollen de l'année par les abeilles. Ça fait du bien, j'attendais ce moment depuis tout l'hiver. Et ça y est, on voit, c'est principalement le pollen de Salix discolore, là, le saule discolore, qui ramène en quantité énorme. Donc, quand vous voyez ces saules qui font les petits minous, qu'on appelle les petits chatons, là, les petites choses douillettes là, sur les arbres, en tout cas ici au Québec, voilà, ce sont ces plantes qui donnent leur pollen à profusion en ce moment, déjà. Peut-être évidemment à Montréal, ça fait déjà longtemps, mais dépendamment où on se trouve en tout cas. Et donc ici, ça y est, c'est cette période, les abeilles récoltent enfin du pollen. Et je voulais parler par rapport à ça simplement de la flore intestinale. Parce que ce pollen nouveau, les abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont utiliser les enzymes qu'elles ont dans leur salive, elles vont le mettre avec ce pollen, elles vont faire le pain d'abeille avec, et ce pain d'abeille travaille avec les enzymes et ça fait toutes sortes de ferments lactiques finalement qui sont qui font partie de la propre flore microbienne des abeilles qui vont travailler avec le pollen et du coup ça va exalter, ça va faire plein de ferments lactiques et ça fait très riche. Et ce sont ces ferments lactiques qui assurent la bonne digestion aussi pour les abeilles. Donc pour nous aussi, on le sait que les probiotiques, prébiotiques, tout ça, le côté symbiotique des nourritures va aider beaucoup notre digestion et même notre système immunitaire. Maintenant, on le sait parce que plus notre flore intestinale est en santé, plus notre système immunitaire, lui, va être en santé aussi. Et pour tous ceux qui ont des allergies au gluten, par exemple, et autres qui touchent le côté de la flore intestinale, qui a été peut-être des fois détruit par certains antibiotiques et tout, eh bien évidemment, il faut recréer une flore intestinale puissante. Je l'ai juste parlé de ce côté du pollen qui sert vraiment à ça chez les abeilles, alimenter leur flore microbienne intestinale bonne, la bonne flore intestinale. Elles en ont besoin avec ça. Et simplement de nommer une petite notion, plus apithérapie, que les pollens qui sont récoltés tôt dans l'année, donc par exemple celui du saule, les saules fleurissent très tôt partout où ils sont en général, eh bien, vont avoir une plus faible concentration dans ce côté probiotique, ce côté ferment lactique. Pourquoi? Parce que les abeilles n'en ont pas eu pendant très longtemps. Pendant tout l'hiver, comme c'est souvent le premier pollen, certains saules, le saule marceau, souvent en France, c'est lui qui va être mentionné, eh bien, les différents saules qui arrivent au tout début, oui, il y a une production immense, oui, les abeilles se jettent dessus parce qu'elles en ont tellement besoin, et après, ça va être le pissenlit, en tout cas nous ici. Donc, oui, c'est le premier pollen, avec les érables, effectivement ici. Ces premiers pollens, donc, vont être plus faibles parce que la flore intestinale des abeilles a un peu régressé pendant l'hiver. Et donc, elle est moins riche. Donc, les abeilles doivent reconstruire la richesse de leur propre flore qu'elles ont en dedans et qu'avec leur salive, elles partagent donc au pollen et qui va du coup se développer dans le pollen et faire que le pollen va être très bon, très riche pour reconstruire notre flore intestinale. Bien sûr, comme d'habitude, il faut manger le pollen frais congelé pour qu'il soit bon comme ça. S'il est déshydraté ou même déshydraté congelé, eh bien, ça n'a pas cet effet parce que dans la déshydratation, même les déshydratations comme douces, là, à faible chaleur, ça va détruire une grande partie de ces ferments lactiques, de ces côtés probiotiques, de ce côté qui va vraiment aider la flore intestinale. Voilà, donc juste de savoir que les pollens tôt dans l'année vont être moins riches dans ce côté ferment lactique et ceux qui sont en plein milieu de l'été, voire fin d'été, début automne, mais en général, début automne, on ne récolte plus le pollen, on le laisse pour les abeilles, eh bien, vont être très riches dans ce côté ferment lactique. Il y a plus d'études à faire, en tout cas pour les pollens ici au Québec, au Canada.
Mais ça viendra, nous les faisons, ces études, une à une, et on va faire des découvertes plus précises pour pouvoir recommander des pollens précis, oui, ce type de pollen, etc. C'est un travail qui a déjà été commencé en France, mais qui ici, au Québec, là, c'est vraiment encore nouveau. Donc, on a très hâte d'avoir les résultats et de vous les partager. Voilà, c'est tout. Simplement une petite capsule de printemps. La flore intestinale reprend vie. Donc, c'est vrai pour les abeilles, c'est vrai aussi pour nous. Hein? Dépendamment du soin que l'on prend dans la flore intestinale, mais sinon, quand on mange des choses fraîches tout l'été, souvent, il va y avoir plus de richesse pour notre flore intestinale. Ça va être plus intéressant quand on vient de traverser une période d'hiver où on mange beaucoup de choses qui se conservent, hein, qui vont être déshydratées, tout ça. En général, pour la flore intestinale, excepté pour ceux qui prennent grand soin de ça et qui prennent toutes sortes de produits pour aider, comme le pollen frais congelé par exemple pendant l'hiver, eh bien, il y a vraiment une baisse qui s'est faite. Pour ceux qui sont allergiques au gluten, souvent, c'est une très mauvaise période. Et donc, voilà, avec le printemps, on renourrit notre flore intestinale, les fleurs arrivent, la vie augmente, et voilà, c'est connecté pour les abeilles, aussi pour nous, et nous travaillons ensemble dans cette énergie printanière. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'apithérapie.